Certains, parfois, qui n'ont pas connu l'histoire, ou qui découvrent les réseaux sociaux, leur permettant juste de pouvoir aussi parler, et qui sont affamés, sont capables de vous dire que dans l'histoire du Cameroun, Jean-Pierre Amouk-Belinga est le tout premier milliardaire après l'été Bella. Et que ce sont les autres tribus qui ont eu à les détruire. Mais ils ne vont pas vous parler de celui que je cite comme ayant été un modèle de réussite chez les femmes bêtises, à savoir Bokolomban, Jean-Claude, le président du conseil d'administration de la SOCAEP. Beaucoup ont applaudi pendant toute la semaine. Et pour le 1er avril, quelle date choisie? Ce n'est pas un poisson d'avril. Ils ont plutôt annoncé que vous avez cru que Jean-Pierre Amouk-Belinga est fini. Mais non! Ce gars-là, c'est un génie. Il vient de s'acheter une nouvelle station avec Mélanie Bibanga, qui devient directrice là-bas. Oh, Amouk-Belinga, 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 il a acheté la station. La station, désormais, qui porte le nom de Amouk-Belinga Petroleum, est justement la manifestation du côté négatif de la destruction, de la jalousie, de l'aigreur de Jean-Pierre Amouk-Belinga, qui a préféré détruire un homme qui n'a pas eu à venir voler dans les caisses de l'État, qui a pris son frère Amouk-Belinga villageois pour lui montrer comment on fait des affaires. Et qui aujourd'hui repart braquer sa chaîne, pas que sa chaîne, sa station, qui est en face du supermarché du Casino, ancien Score, pour ceux qui connaissent Yaoundé. Et non seulement ils ont d'abord dit qu'il a acheté cette chaîne, maintenant quand ils ont vu que le mensonge est très gros, ils ont dit qu'il a loué ça auprès de Lazare Atou. Lazare Atou, qui dirige un cabinet qui fait tout, un fou tout, qui vole tout. Et ce type, justement, nous dit aujourd'hui qu'il a signé une convention de bail. Et ce n'est plus un achat. Avec Jean-Pierre Amouk-Belinga sur la station d'autrui. La station appartient bel et bien à Bokolomba de SOCAEP. Bokolomba n'a rien signé, que ce soit avec Amouk-Belinga ou avec Lazare Atou, qui ne connaît même pas et qui n'a aucun droit de le faire. Mais en fait, Bokolomba subit ce qu'on veut dire le mauvais cœur de certains soi-étant, mais qui en réalité, parce que nous on est des femmes bêtises, on ne connaît pas ce qu'ils appellent les camps là. Moi je ne connais pas ça. Qui ne veulent pas voir réussir ceux qui méritent quelque chose. L'histoire de Bokolomba est très importante. Parce que beaucoup aujourd'hui vous disent que Jean-Pierre Amouk-Belinga est millionnaire. Mais quand vous allez regarder les affaires qu'il a eu à faire, il est millionnaire sur quoi? Ou milliardaire sur quoi? Sur la ligne 94. Ce qui n'est pas le cas de l'autre. L'autre est parti étudier à l'étranger. Ce gars à Kono Lingala. Ce n'est pas Paul Biya qui l'a envoyé là-bas. Il n'est même pas de la famille présidentielle.
Mais il a étudié en Suisse. Et il revient pour investir dans son pays avec son argent. Donc en 2005, il crée ce qu'on appelle la SOCAEP, c'est-à-dire que la Société camerounaise des produits pétroliers. Donc, en fait, il arrive sur un marché où il trouve que ce sont les expatriés, les grandes structures internationales, les multinationales, comme on les appelle, qui s'occupent de la ventilation, de la distribution des produits pétroliers. Lui, il arrive avec son argent. Il va créer la SOCAEP, qui, je vais vous le dire, en 2012, se retrouve avec 13 stations, et non une petite station comme Amourbeling est en train de faire là, qui ne lui appartient pas. Les 13 stations, c'est dans tout le Cameroun presque. Parce que vous allez trouver certes 4 à Yaoundé, où il y avait une à Massamondongo, une à Mimboman, une à Chelle, une à Mach. Bon. Et vous aviez même l'autre à Mbouda, vous aviez l'autre à Limbe, vous aviez l'autre à Boya, vous aviez à Bamenda, vous avez, bref, jusqu'à Batibo. Il permettait aux Camerounais de pouvoir entrer en possession de ces produits pétroliers. Vous vous rappelez qu'il faisait souvent venir chez lui à Konolinga des artistes qui étaient payés à 1,5 million de francs CFA, 2 millions, voire 3 millions. Il rigolait avec tout le monde. Ce n'est pas qu'il était parti voler dans les caisses de l'État. Bien au contraire, il a voulu aider l'État du Cameroun par son expertise. Puisque justement, lorsqu'il va arriver, il va signer une convention avec l'État, donc avec la Sonara. Et à cette époque, c'est Charles Motouk qui est directeur de la Sonara. Charles Motouk devrait lui donner le fiel lourd. En fait, lui, il avait gagné un autre marché pour essayer de faire que les délestages finissent, cessent, même pas qu'ils finissent, mais qu'ils baissent au niveau non seulement du sud, mais aussi au niveau du littoral. C'est ainsi que ASONEL avait construit une chaîne, pas une chaîne, mais une station thermique. Cette station thermique devait fonctionner avec le fuel lourd. Et c'est SOCAEP de Colomban qui devait livrer cela. Eh bien, il était parti avec un chèque de 2 milliards pour déposer chez Charles Motouk. Au lieu de lui livrer ça, Charles Motouk lui avait dit, tu nous dois un peu d'argent ici, et nous allons d'abord bloquer ton chèque de 2 milliards là pour éponger tes dettes. Le gars avait tout fait. On avait bloqué partout, avec la complicité d'autres Fambeti. C'est ainsi que, un beau jour, c'est-à-dire que nous sommes en 2013, oui, plus précisément, c'était le 13 février. On va se rendre compte, et c'était le jour de l'anniversaire de Paul Biya, que suite au délestage, une famille à Douala, des enfants avaient allumé une bougie, et puis la maison avait pris feu. 4 enfants vont mourir. La population de Douala vont se dresser, et ça a failli devenir une émeute pour aller saboter l'agence d'AS Sonel Ndokoti. Paul Biya au courant. Paul Biya se fâche et demande immédiatement des comptes au ministre de l'énergie de l'époque qui était Atanakuna. Atanakuna réplique du côté de AS Sonel. AS Sonel se lave les mains et dit que non, c'est plutôt nous, on n'a pas de station thermique actuellement parce qu'on n'a pas de fuel. Pourquoi vous n'avez pas de fuel? Parce que le Colomban de la SOCAEP ne nous a pas livré. Donc, on ne peut pas avoir de l'électricité et c'est pour ça qu'il y a les délestages.
Paul Biya va chercher lui-même à contacter Bokolo Mbang, qui va lui expliquer cela, parce que je vous dis, Bokolo Mbang, ce n'est pas ce que le ha-ha-ha, le bob que Amouk Beling a fait là. C'est le seul jeune Fambeti qui a rencontré Paul Biya au moins 4 fois. C'est-à-dire qu'à l'hôtel Méris, même à l'aéroport, même à étudier et tout. Parce qu'il avait des projets. Et parce qu'il venait avec des investisseurs américains. Tels que Ed Towns. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était dans la Chambre des représentants aux États-Unis, qui était venu au Cameroun. Parce que il avait entendu parler de Bokolo Mbang et il voulait un partenariat, et surtout que le Cameroun venait de bénéficier du système de la voie. Ils étaient venus au Cameroun. Bref, Paul Biya, sur ce coup-là, il va se fâcher. Paul Biya va demander un conseil d'administration immédiatement qui va se tenir le 15. Et c'est le même jour que Charles Motou est débarqué comme directeur de la Sonara. Paul Biya va quand même demander qu'on paye Bokolo Mbang. On ne va pas payer. On va encore bloquer. On va bloquer son argent. Pourquoi? Parce que on lui demande d'entrer dans leurs choses là et de donner le derrière. Voilà comment est-ce que Bokolo Mbang a été bloqué. Bloqué. Il employait plus de 300 Camerounais. Bien plus. C'est lui qui avait tendu les mains, le bras à Amouk Belinga, qui était devenu jaloux de lui et qui contribuait plutôt à bloquer tout ce que Bokolo entreprenait. C'est ainsi que, justement, Bokolo, quand les gens voient Amouk Belinga aller à Bangui, c'est Bokolo Mbang qui est le premier Camerounais à chercher à aller investir en République centrafricaine. Il va rencontrer justement Touadéra dans l'avion, qui va lui demander que bon, qu'est-ce qu'on peut faire, et ils vont parler des projets entre le Cameroun et la République centrafricaine, avec le port sec, non seulement de Douala, mais le port sec également de Bangui et un port sec au niveau de la frontière. Toutes ces idées, il les transmet à Touadéra, qui est tout content, qui fait d'ailleurs qu'il rencontre le Premier ministre. Un projet de 175 milliards. Mais Amouk Belinga va entrer dans les histoires de la ligne 94 avec le Paul Montazé. Il va contacter Kwemo. Bim, le voilà qui va couper les tendons à Bokolo Mbang en République centrafricaine. Quand vous entendez Jet Set là, et ceux qui ont déjà monté dans le jet privé, c'est le premier à faire la fête, c'est-à-dire qu'à louer les jets privés, c'était Bokolo Mbang. C'est Bokolo Mbang qui prenait les jets privés. Quand vous voyez Jean-Pierre Amouk Belinga porter les Louis Vuitton là, c'est Bokolo Mbang qui lui prenait les chaussures, lui donnait des vestes. Que oui, mon frère, prends aussi ceci, prends cela. Bokolo Mbang. Quand vous voyez Amouk Belinga dire qu'il élève les bœufs, c'est parce que c'est Bokolo Mbang qui le faisait. Tout ce que Bokolo Mbang faisait, Amouk Belinga était tellement jaloux de ce monsieur. De telle sorte que le comble, c'est que tellement c'était un gars beau, chaud comme on dit. Madame Bokolo Mbang, ce n'est pas une façon de vous insulter. Vous-même, vous êtes une magnifique femme. Mais les femmes couraient derrière. Et d'ailleurs, c'est là où l'autre courait donc derrière lui pour se faire draguer. Karine Eba, la grande sœur d'Ivane Somba. Elle a couru derrière Bokolo Mbang qui s'en fichait. Et un jour, Bokolo Mbang, prenant son petit vin, à côté d'Amouk Belinga, qui était son tinda,
Belinga était le Tinda, porteur de sacs de Bokolomba. Bokolomba va dire non, je n'ai rien à faire avec elle. D'ailleurs, elle était la femme officielle de Jean Lamberna. De Jean Lamberna. Jean Lamberna qui soutient Amouk Belinga là. C'est Amouk Belinga qui lui a arraché cette femme-là. Et Amouk Belinga, parce que Karine Neba était tellement amoureuse de Bokolomba qui ne voulait même pas s'occuper d'elle, il n'avait rien à voir avec elle. C'est elle qui était amoureuse et Bokolomba s'en fichait. Amouk Belinga devient tellement jaloux qu'il commence la guerre avec quelqu'un qui, lui, ne regarde même pas une femme. Bokolomba avait sa femme qui avait aussi une boutique juste au niveau de Shell, l'immeuble Shell. Là, vous voyez là. L'immeuble Shell, comme je vous dis donc, toute la vie d'Amouk Belinga, c'était d'arracher, d'envier Bokolomba. Bokolomba avait décidé de prendre cet endroit-là à Shell. Il avait aménagé. Il avait signé des contrats avec le délégué du gouvernement. Puis, c'était un contrat à toi, délégué du gouvernement, plus le ministre des Finances, qui était Lazare Simemeni. Il l'avait tout aménagé. Quand il signe cela, il y avait investi, je crois, 395 millions. Sa femme, d'ailleurs, avait ouvert aussi une boutique où elle vendait les mèches, les perruques, des choses comme ça. Bokolomba avait été traîné en justice par les riverains qui disaient que non, il a fait des casses et tout et tout. Il avait dû d'ailleurs prendre, je crois que les riverains avaient pris au moins 12 avocats, il y avait au moins 10 procédures judiciaires contre Bokolomba. Bokolomba a dû payer peut-être vers les 195 millions. Mais subitement, Bokolomba qui a la station, Lazare Atou va lui dire un jour que bon, écoute, il faudrait que tu commences à me verser les loyers. Quel loyer? Parce que Lazare Atou dit que c'est lui qui est maintenant le gestionnaire des résidus des sociétés en liquidation qui sont par exemple l'ONCPB, c'est-à-dire que l'Office national de commercialisation des produits de base, les sociétés qui avaient été créées par Amadou Ahidjo et qui ont été dissoutes par Paul Biya ou liquidées par Paul Biya, ou encore c'est lui aussi qui gère l'ONPC, c'est-à-dire l'Office national du port du Cameroun, donc à Douala et tout et tout. Et aussi c'est lui qui gère les actifs de la régie Fercam. Donc, il lui dit de lui verser des loyers. Ce que vous n'avez pas signé de contrat avec quelqu'un et tout, la personne ne présente aucun document, d'autant plus que même l'État du Cameroun, par le truchement de la présidence de la République, le 2 juin 2021, a demandé à Lazare Atou, c'est-à-dire que Ngongo, le secrétaire général, ministre d'État à la présidence de la République, répercutant les décisions de Paul Biya au Premier ministre, lequel devait aussi instruire le ministre des Finances, lui, Paul Motazé, de s'arrêter, d'arrêter tout contrat avec Lazare Atou, qui est un bandit et qui se sucre sur les résidus de ces anciennes sociétés qui sont évalués à 104 milliards. On a répercuté ça dans l'État du Cameroun. Bien Lazare Atou n'a rien à voir avec ça, avec nos acquis.
Tout autre, c'est le ministre du cadastre et des affaires foncières qui doit s'occuper de ces choses-là. Mais Lazare a tout parce que il est dans leur histoire de cercle-là, qu'on se tient par derrière. Il est avec Laurent Esso. Il est avec Amouko Belinga. Laurent Esso étant donc le grand-parent, Lazare a tout se permet de prendre une... C'est pas possible. Une station d'autrui pour donner à Jean-Pierre Amouko Belinga. On dit que la location c'est 1 million par mois. Alors que Bokolomban, qui a aménagé, qui est parti en justice et qui a gagné, lui, il paye les loyers de 2 millions. Maintenant, Amougou revient sur la station d'autrui, change le nom et dit maintenant que ça appartient à qui. Cette histoire est beaucoup douloureuse parce que ce n'est pas seulement une affaire de station. C'est l'assassinat programmé de Bokolomban par Amouko Belinga. C'est ce que nous dénonçons. Parce qu'il y a certains qui nous disent que oui, voilà, Amouko Belinga est bon, est tellement généreux et ceci. Mais voilà quelqu'un qui l'a aidé. Quelqu'un qui lui a montré tout dans la vie. Qu'il a même voulu tuer. Vous savez, les bureaux de Bokolomban jusqu'à présent, c'est à Yaoundé, Nouvelle rue Bastos. Il est PCA. Son directeur est là-bas. Il s'appelle Dieudonné Moïse Mvondo. Voilà deux Fambétis qui ont employé des gens. Et il est encore là-bas. Amougou est venu avec des gens de la mafia pour venir le détruire et pour venir nuire à son image et pour faire qu'on ne paye jamais son argent. L'État du Cameroun doit à Bokolomban 9 milliards de francs CFA. 9 milliards pour quelqu'un qui payait les impôts. 9 milliards. Et comme si cela ne suffisait pas, on venait avec des sorciers, des machins et tout ça venant du Mali, de la Guinée, de tel ou tel endroit, pour venir verser des choses sur des voitures de Bokola, dans son domicile et partout. Du coup, Bokola a attrapé une tumeur au niveau de son pied. Il a tout fait pour se soigner. On allait seulement couper son pied, puis après avoir coupé le pied, on allait couper la jambe parce que ça évoluait. C'est comme ça que Bokola quitte le Cameroun pour venir se soigner. En France, il laisse femmes et enfants. Amouko Belinga appelle vite ces faux journalistes-là, plus un autre que lui-même il avait fini par violer, Banjo. Il dit, écrit que Bokolomban est bien en fuite. On a sali l'homme d'autrui. Que Bokolomban est en fuite. Il a volé, il est au TCS. Et pourtant, c'est lui qui a porté plainte contre l'État du Cameroun au tribunal de grande instance. Et puis, puisque l'affaire dépasse 50 millions, eh bien, c'est pour ça que c'est parti au TCS. C'est l'État qui lui doit de l'argent. Mais Amougou, lui, prend l'argent de l'État du Cameroun. Il va avec ça en République centrafricaine. Bokolomban, comme j'ai dit, il partait chercher jusqu'aux Américains qui venaient applaudir, qui faisaient des jours et qui voulaient faire ce qu'on appelle des partenariats gagnant-gagnant nord-sud. Qu'est-ce que nous, on a gagné depuis que Jean-Pierre Amouko Belinga va plutôt avec de l'argent du Cameroun donné à Touadéra, le dilapider? Rien. Aujourd'hui donc, ceux qui ont applaudi
ou qui applaudissent encore Jean-Pierre Amour Belinga n'ont pas compris. Bokolomban était ce qu'on appelle l'incarnation de l'homme bêti. Accueillant, souriant, compétent, coopérant et surtout influent sans être arrogant. Et c'est ce que Paul Biya, c'est pour ça que Paul Biya l'appelait mon enfant. Ce n'est pas parce qu'il était de la famille présidentielle. Il n'était pas arriviste. C'est cette qualité d'homme que moi, Ngono, je peux supporter. Je ne peux pas supporter ce qui passe par Laurent Esso, ce qui passe par la justice, ceux qui disent que les Bamilekins ne valent rien mais utilisent Tchunga, volent avec des Bamilekins dans la ligne 94. Mais lorsqu'ils ont déjà versé au sang d'un autre Ekambeti, ou bien d'un Fambeti, ils viennent s'allier là avec une bande de bandits qui commencent à dire que ouais, ce sont les bandits qui ont tué le vrai Ekambeti, le vrai Fambeti et tout. Les vrais Fambeti ont été détruits par Jean-Pierre Amour Belinga. Et comme je dis, c'est lui qui brillait comme l'étoile polaire, l'étoile comme le soleil, et qui avait des ambitions planétaires. Il a été mis à terre par ce ver de terre qu'on appelle Jean-Pierre Amour Belinga.